Et yo les geekos, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Show Me Your Geek, l'émission où je vous présente des collections de passionnés, de statues, de figurines et tout ce qui vous fait plaisir si vous êtes présent sur cette chaîne. De ce que vous pouvez voir autour de moi, on est dans une maison, tout ce qu'il y a de plus normal, mais absolument pas. Ici, il y a une collection, probablement une des plus belles collections que j'ai vues de ma vie. Exceptionnellement, pour cette vidéo, Jordan n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas spécialement fan du Seigneur des Anneaux, et ça, on n'en veut pas, surtout pour une collection comme celle qu'on va vous présenter tout de suite. Donc j'ai recruté autour de moi des vrais passionnés de cet univers qui pourraient se rincer les yeux autant que je vais le faire. Donc un tonnerre d'applaudissements à Gio qui est derrière la caméra pour aujourd'hui. Coucou. Avant de vous montrer cette collection de dinde... Avant de vous présenter cette collection de dingue, on va vous présenter l'heureux propriétaire de cette magnifique collection. Bonjour à tous, je m'appelle Rodrigue, presque la quarantaine, fan du Seigneur des Anneaux depuis une vingtaine d'années. Par ma barbe, suivez-nous. Après toi. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce qui est totalement dédiée à l'œuvre de Tolkien, qui est Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. J'ai demandé à Rodrigue de pas trop m'envoyer de photos à l'avance, parce que j'aime bien quand on arrive sur un lieu de tournage, surtout pour une collection qui me tenait tellement à cœur comme Le Seigneur des Anneaux, qui est ma trilogie au cinéma favori de tous les temps par-dessus tout. Je voulais avoir la surprise d'arriver ici, de découvrir chacune de ces pièces. Et c'est putain de mission réussie parce que je suis sur le cul. Et collection, que dire? On dirait clairement un musée. C'est dans l'œuvre de Tolkien qu'on pénètre quand on rentre dans cette pièce. Et vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que tout a été fait dans le sens du détail. Quand on rentre dans cette pièce, vous l'avez vu en premier, je l'ai vu en premier, je suis tombé immédiatement amoureux en premier. Ce Sylvebarbe, Rodrigue. Oui. Parlons-en. C'est ma pièce préférée de toute la collection. J'ai bien failli pas l'avoir parce que quand il a été mis en pré-vente, ça s'est soldé en 45 minutes. Ah bah tu m'étonnes. Et donc je l'avais pas précommandé. J'ai appelé Marc, il m'a dit... Marc de figurines collector pour ceux qui ne connaissent pas. Et il m'a dit voilà, si j'ai un désistement, bah, je la remettrai en ligne. Et un soir, en rentrant d'une petite soirée, j'allume le PC et je reçois un mail Sylvebarbe de retour en stock. Et il m'a fallu 2 minutes pour cliquer. C'est Marc qui t'a donné la liste des acheteurs et t'as été en faire disparaître un. C'est un peu ça, oui. C'est une claque phénoménale. Clairement, j'ai jamais vu une pièce de toute ma vie avec autant de prestance. La pièce fait 1 mètre de haut, c'est du 1/6. On est clairement dans la scène où Sylvebarbe arrive à Isengard pour tout détruire avec les autres Ents. Et alors, vous avez le mouvement, vous avez tous ces détails que vous alliez à l'avant, à l'arrière, du dessus, du dessous, tout est merveilleux. Cette pièce est, de mon point de vue, parfaite. En plus, on est sur un mélange de résine et de PVC. Le PVC, certains peuvent critiquer, mais ça peut donner une certaine texture, une certaine autre dimension à la pièce que la résine qui est vachement rigide. Parce que voilà, c'est surtout le feuillage qui va être en PVC. Le feuillage est plutôt souple. Et la pièce n'arrive pas avec le feuillage monté, hein, donc Ouais. vous avez des post-it de couleur sur chaque trou, des petits paquets avec les feuillages avec chaque couleur. Ah, c'est comme en maternelle quand on te donne des trucs avec voilà, les chiffres et il faut colorier en fonction des chiffres. Il faut retrouver chaque trou pour chaque feuillage. Bon, clairement, c'est une pièce qu'on la reçoit, il faut prendre le temps de la déballer, le temps de l'installer, ça prend plusieurs heures, quoi. Ouais. Mais c'est un vrai plaisir. Et une fois que c'est terminé, on est heureux de l'avoir. J'imagine bien.
On va passer directement à un de mes personnages favoris de la série du Seigneur des Anneaux, qui n'est d'autre que le Balrog. Cette pièce, comme tu as pu me le dire, a une particularité. Oui, le Balrog de Saïtaïsi, normalement, est fabriqué avec une épée qui part de là. Et elle a été transformée pour enlever l'épée, pour avoir un fouet. Donc le fouet a été recréé. Normalement, le socle est très marron sur l'original. Donc là, il a été orangé pour donner l'aspect un peu du feu. Ouais, du feu. Du feu. Et tout a été repeint, même l'intérieur, les muscles, tout a été, elle a été repeinte entièrement. Tu l'as acheté tel quel ou c'est toi qui l'as fait modifier? Non, je l'ai acheté tel quel, elle avait déjà été modifiée. D'accord, ok. C'est comme je dirais la partie, la moitié de la collection, il y a des achats neufs, il y a des achats de seconde main, et celle-là fait partie des secondes mains. Ça me permet aussi de rencontrer des gens, parce que j'ai fait beaucoup d'anecdotes et j'ai fait beaucoup de rencontres au fil du temps. Et souvent, je reste en contact avec mes acheteurs, mes vendeurs plutôt. Non mais c'est très très bien. Ce qu'on vous a pas précisé, c'est que la majorité des pièces que vous allez voir ici, c'est des pièces de la marque Weta. Weta, ce sont ceux qui ont les droits entièrement sur la licence Seigneur des Anneaux et Hobbit. Et c'est aussi Weta Workshop qui ont designé tout ce qui va être armes, tout ce qui va être les costumes et compagnie. Les décors. Les décors, voilà, c'est eux qui ont absolument tout fait sur les 2 trilogies de Peter Jackson. Weta, c'est pas juste des fabricants, c'est eux qui ont donné toute la vie derrière la licence du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ce Gollum-là, qui est très probablement la plus belle pièce de Gollum qu'on puisse avoir. Parce qu'il y a eu une autre version que Weta a fait, si je dis pas de bêtises, mais quand on a celle-là, l'autre on la regarde même pas, clairement. Celle-là, alors elle est exceptionnelle pour plusieurs raisons. Alors déjà d'une, il y a une espèce de résine translucide qui donne l'effet de l'eau, et dans l'eau on voit qu'il y a des poissons, enfin bien je et il y a des os, c'est rempli de détails. Là on va avoir l'anneau unique qui est planqué juste en dessous. Ah, j'avais pas vu, il y a une aile de chauve-souris là. Et même le dynamisme, il a toujours tendance à se tordre, à se contorsionner pour marcher. C'est un personnage qui est déformé. La colonne vertébrale qu'on voit juste au-dessus. Ouais, la colonne vertébrale à l'arrière, elle est complètement dingue. On a vraiment son ossature carrément qui transperce la peau, quoi. C'est vraiment magnifique. Et voilà, des vrais cheveux implantés. Donc du coup, on peut lui faire une petite coupe à la Donald Trump. Alors c'est vrai que cette statue... c'est une collection un peu spéciale. Ouais, pas on parle juste... de Weta, et Weta a sorti une ligne particulière qu'on appelle les Master Collection. Donc la première c'était celle-là, ensuite ils ont fait Silverbarb, et là on en parlera peut-être juste après. On va parler juste après de celle-là. Oui. Et j'ai donc pour but de toutes les avoir. Les Master Collection. Et les Master Collection, moi je trouve qu'elles sortent vachement du lot quand même. Oui. T'as toutes les lignes que Weta ont fait, qui sont, moi je trouve vraiment magnifiques. Mais les Master Collection, c'est vraiment quelque chose de au-dessus quand même. On est vraiment sur un taux de finition qui est vraiment au-dessus de tout le reste. Statue d'un autre monde. Ensuite, alors ma deuxième pièce favorite de ta collection, qui va se trouver juste ici, qui n'est d'autre qu'une scène du début du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est une des premières scènes du tout début du film. C'est une scène essentielle parce que ça va être la première pierre à l'édifice au voyage de Frodon donné par Gandalf. C'est ça. On parle même plus de statue, on parle carrément d'une scène de film. Tout est fait dans un détail
J'ai jamais vu ça. Et quand je suis arrivé, je savais pas que tu l'avais. Et putain, j'ai des choses qui me sont remontées là. Bon voilà, le Seigneur des Anneaux, vous savez, de manière générale, on navigue entre le Mordor, entre le Rohan, et vous avez au milieu de tout ça la comté, et je trouve qu'il est magnifiquement retranscrit ici, avec les plantes, le muret, et avec la première interaction qu'a Frodon et Gandalf dans le film, quoi. Et moi j'aime aussi beaucoup le détail, par exemple ici à l'intérieur de la charrette, hein, on voit tous les feux d'artifice. Ouais. On voit le bâton qui est une véritable réplique du vrai bâton. Ce qu'on n'a pas précisé également, la pièce est séparée en deux univers. D'un côté on a le Hobbit et d'un autre côté on a le Seigneur des Anneaux. Si on se tourne de ce côté-ci de la collection, qui est en fait l'entrée de ta collection quand on arrive, oui. On tombe directement sur la ligne, on a les trois semi-elfes du film, donc on arrive sur Legolas, Toriel et Elrond. On va pas les présenter. Enfin bref, regardez les films. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu les films, j'ai envie de vous insulter en parler noir, et je vais pas le faire parce que... Ce petit meuble là a quelque chose en plus que tous tes autres meubles ne vont pas forcément avoir. C'est un display un peu particulier. Oui. Alors, bon, déjà, Dame Galadriel, quand elle est sous l'influence de l'anneau, qui est une statue magnifique. Les nouvelles, les dernières statues de chez Weta, on représente un Dynamus qui est bien différent de ce qu'ils faisaient à la base, ouais, c'est vrai. Weta, au début, qu'ils ont commencé à opérer dans la statue, quand ils ont commencé à créer du merchandising, ils faisaient vachement de la pose statique. Enfin, c'était du personnage assez rigide, un peu droit, avec une arme en avant ou un bâton en avant. Maintenant, Weta, 15 ans ou 20 ans plus tard d'existence, en sont à un stade où s'il n'y a pas un dynamisme à faire trembler ta maison alors que la statue elle bouge pas, quoi. Ouais. Elle donne une aura qui fait bouger, qui fait vibrer toute la zone, quoi. Tout en bas on va avoir Dar, qui est une version de propre réplica, master réplica. Dar, l'épée que Bilbo et Frodon auront utilisé tous les deux. La particularité de cette épée, c'est qu'elle s'illumine quand des gobelins sont dans le coin, c'est ça? Ouais, gobelins ou des orques. Les orques aussi, ça marche? Ouais, j'avais un doute. Bon là, il y a la lumière qui est allumée, et voilà, l'épée fait du bruit. S'illumine en bleu, moi je trouve que c'est trop ouf. Et niveau matériel, ça rigole pas, hein. C'est du métal. C'est du métal. Ça coûte combien juste pour info une réplique comme celle-là? Celle-là, on peut la trouver autour de 150-200 euros. Voilà, 150-200 euros, ça coûte le même prix qu'une réplique de sabre laser. Mais voilà, une pièce comme celle-ci, au milieu d'une collection avec des pièces qui peuvent valoir très cher, ça rend super bien. Comme quoi, le prix ne fait pas tout. Sur ce meuble-là en particulier, on va être vraiment sur mis les méchants du Hobbit, mis les héros du Hobbit. Ouais. On va avoir Azog le profanateur et son fils Bolg. Après, t'as une partie de la compagnie des nains. Tu les as pas tous? Non, c'est le but. Ça va arriver. Ouais. Je suis arrivé à un stade où il faut y aller tranquillement. S'il y a du Weta que vous voyez pas ici, c'est soit que ça va arriver, soit que ça va arriver. Voilà, c'est ça. En bas, ça va être Thorin sur un trône et c'est Tror. Son grand-père, ouais. Et au milieu, d'un côté, on a des pièces qui sont des répliques du trésor d'Erebor gardé par Smaug. C'est des vraies pièces. Ouais, c'est des pièces encore faites par Weta. Ouais, donc c'est sous licence. Ouais. Et alors clairement, merveilleux. L'Arkenstone, mesdames et messieurs, le cœur de la montagne qui montrait sa puissance, à même titre que l'anneau unique. C'est clairement une pièce qui rendit fou le grand-père de Thorin. Donc voilà, à chaque fois que vous voulez détenir une pièce qui montre votre puissance, ça vous corrompt et vous devenez complètement taré. Et pour la petite histoire, le cadre qu'on voit derrière, c'est la lignée de Durin. Ça, c'est vraiment une commission que tu as fait faire par un peintre. Une artiste, une jeune artiste, ouais, qu'on peut retrouver sur Internet.
internet. C'est quoi, t'as son nom de tête? Ouais, elle s'appelle Gaëlle et alors son nom sur Facebook c'est de l'art au bout des doigts. D'accord, bah, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Pas de faire celle-là parce que c'est une pièce unique et c'est Rodrigue qui l'a, donc arrêtez vos conneries, arrêtez de commencer à la contacter pour demander à faire la même chose, on vous voit. Vous arrêtez tout de suite. Là, on va arriver sur ma pièce préférée. Non. En fait, tous, putain, ça c'est ma pièce. Non, ça c'est vraiment ma pièce. Non, ça c'est ça ma pièce préférée. Ce que j'ai aimé dans le Hobbit, c'est clairement Smaug. Je trouve c'est un méchant ultra vénère. C'est un très très bon dragon. C'est une wyvern d'ailleurs, parfaitement interprété par Benedict Cumberbatch. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Benedict Cumberbatch qui a fait tous les mouvements de Smaug. How do you choose to die? Il a fait un travail énorme et donc du coup ça se ressent sur ce personnage. Alors cette colonne, c'est vraiment génial ce que tu as fait. Et d'ailleurs c'est toi et ta femme, parce que ce qu'on nous a pas dit c'est que c'est 50% Rodrigue et c'est 50% sa femme qui sont à l'origine de la cohérence de cette pièce. Cette colonne là, je la trouve magnifique. À savoir que tout ça là, tout ce papier que vous voyez, c'est pas juste du papier. C'est le contrat que signe Bilbo à la Compagnie des Nains. D'ailleurs, ils sont signés là tout en bas. Ouais, d'ailleurs, tout est signé, mais c'est vraiment ultra accurate. Sans parler de ce buste qui est phénoménal. Le buste de Smaug, c'est du 1/6. Ouais. Enfin, censé être du 1/6. Parce que quand on le voit dans le film et qu'il fait la taille d'un village entier, le Smaug, voilà. À savoir que cette collection de bustes peut être accrochée au mur comme un trophée de chasse en fait. Il y en a plusieurs comme ça. Ouais. Et on va vous montrer les autres par la suite qui sont toutes aussi belles que celle-ci. Mais moi j'ai une attache particulière avec Smaug. D'ailleurs, ceux qui ont remarqué, j'ai un dragon tatoué sur la main qui est inspiré en partie de Smaug. Et derrière, on a la carte, elle est balèze, mais voilà, qui représente la carte du voyage de Bilbo vers la montagne. La carte que Gandalf apporte à Thorin pour lui montrer l'entrée de la porte cachée. Et c'est ça qu'on aime. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tout à fait vrai. Donc Stéphanie, mon épouse, est très importante dans ce que j'appelle la déco et l'harmonie des positionnements. Que vous voyez dans tous nos épisodes de Show Me Your Geek, c'est pas juste un collectionneur isolé dans son coin, c'est business de famille en principe. C'est ça. Ouais, Madame finit par collectionner ou madame aide à ce que la collection finisse par être encore plus belle parce que... Pour la sublimer. Voilà, c'est ça. Elle a fait la Valérie Damido de la déco et tout d'un coup, pof, c'est super beau. L'idée, c'est pas de recevoir une statue, de la déballer, de la poser et puis de passer à une autre. Ouais, à chaque fois, tu rajoutes un bout d'histoire, un bout du film, un bout de ton univers, mis bout à bout. Ça prend encore plus de cohérence. La mort. On va passer à une de mes statues préférées. Là, on arrive clairement dans un coin où ça va être, pour de vrai, un de mes personnages de film favoris, un de mes méchants favoris, qui va être nul autre que le grand Sauron, qui est un coin qui est complètement dédié à lui. Ouais. Alors, on pourrait croire que c'est une adoration, mais... C'est ça, la petite histoire. T'habites pas dans une maison ordinaire. Non, tout à fait. La maison est un ancien monastère, une maison qui a beaucoup d'années, qui est très très vieille. Donc là, on voit une alcôve. Bon, à cet emplacement, il y avait une statue de la Vierge Marie. Voilà. On imagine qu'à cet emplacement, où tu l'as vraiment enlevé d'ici, la statue de la Vierge Marie. C'est pas moi qui l'ai enlevée, mais on devine. quand on a visité, elle était là. Ouais. Ah d'accord, donc tu l'as vu pour de vrai. Ah oui, je l'ai vu. Tu as profané de retirer la représentation de la femme religieuse par excellence par le seigneur du mal qui défonce tout le monde. C'était l'endroit parfait pour pouvoir exposer ces 4 pièces, parce que c'est pas que ces 4 pièces, il y a Sauron en haut et puis Isildur, le bien en bas avec Isildur et Elendil
un guerrier du Gondor et le bouclier et les deux casques. C'est tout un ensemble en fait qui fait que c'est un... Voilà, encore une fois, on arrive sur la cohérence de la pièce, sur la cohérence de l'univers au sein de la pièce. On va commencer par la massue, qui est une massue de taille réelle, bien évidemment. Réplique officielle, c'est la marque, c'est Weta aussi qui... C'est United Culture. Cette marque fait la majorité aussi une partie des répliques que vous allez voir ici sont de cette marque-là. Ouais. Après, le gant de Sauron sous cloche, phénoménal. Alors pour la petite histoire, ces deux pièces-là, je les ai achetées donc, en 2 secondes main. Un collectionneur qui revendait ses armes et ses objets de collection du Seigneur des Anneaux pour partir sur le Titanic. Et C'est comme s'il enlevait Sauron pour mettre la Vierge Marie, quoi. C'est un peu ça, il a fait le chemin à glace. Mais on est restés très amis en fait et encore en contact aujourd'hui. Ah, on sait jamais si tu pars toi sur le Titanic, on pourrait peut-être faire un échange de procédés dans l'autre sens. Ouais, je pense pas. Et ça c'est Weta aussi. Ça c'est United Culture. Moi aussi, putain, à chaque fois je vais me gourer. Ouais. Ça c'est United Culture aussi, le casque. Ok, Ça c'est Weta. ok. Ça c'est Sideshow par contre. Non, Ouais, c'est... ça c'est la Sideshow. Alors c'est la Sideshow, mais à l'époque c'était... En collaboration avec Weta. Ouais. Une pièce comme celle-là, ce Sauron-là, c'est obligatoire. Vous êtes obligé, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, à avoir une statue de Sauron. Et s'il faut en choisir une, choisissez celle-là. Celle-là. Il me semble que tu avais reçu, Oui. tu avais eu des problèmes Pour au la niveau petite de... histoire, c'est aussi une... Donc ça c'est une statue sur laquelle j'ai fait un très bon, je dirais un bon coup parce que c'est une statue, à l'époque, qui était évaluée 800 euros, 1000 euros. Et je l'ai eu 200 euros, mais avec un casque fracassé. Le casque, je l'ai fait refaire par le professeur Kelp, Ouais. et bien connu par les collectionneurs. Ouais. Il me l'a réparé et il a fait un très beau travail. On se rend même pas compte que c'est pas le casque d'origine. Et professeur Kelp, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magicien de la statue. Vous lui donnez n'importe quelle pièce, peu importe l'état de fracture dans lequel va se trouver la pièce, il saura la réparer comme s'il n'y avait jamais rien eu. Voilà, professeur Kelp, si vous êtes intéressé, vous aurez un lien dans la description. Ensuite, brièvement, mais c'est un point que j'aime également tout autant, Là, on a fait des étages. en fonction de la race. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, on avait les trolls, les orques, les gobelins et les urukai. Et après, c'est une association de méchants. Une réplique de l'épée des Urukai. C'est ça. Que j'ai fait venir des États-Unis parce que je la trouvais pas. D'accord, c'est un prodmaker qui a fait ça ou... C'est une United Culture. C'est une attitude culturelle, toujours. Ouais. Ah, voilà, si vous cherchez des C'est- armes de Seigneur des Anneaux, c'est eux. Voilà, c'est pas très compliqué avec moi parce que je collectionne souvent les armes d'une même marque et je me disperse pas. Après, faut le voir, qui va être juste dans l'angle. Vous avez le bâton de Saruman. Saruman le blanc, son bâton de mage, comme Gandalf en a un, comme Radagast en a un. En bas, tu vas avoir Éowyn et Le roi Angmar. Angmar, c'est ça. Sorcier Angmar. Tu les as mis côte à côte parce Ouais, que c'est la scène. voilà, C'est ça. fatalement. No man can kill me, I ça. am no man. C'est ça, exactement. Girl power, putain. Après, encore une fois, le Witch King. Witch King, celui qui poignarde très violemment et sans vergogne le jeune Frodon Sake qui venait de se mettre l'anneau sur le doigt. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une pièce telle que le Witch King, sachez que bientôt sur la chaîne, on va avoir un petit unboxing, le premier de la chaîne, le premier d'une longue série j'espère. Mais on a déballé, juste avant de tourner cette vidéo, un diorama qui vient de sortir de la marque Weta Workshop, qui est la scène du Witch King poignardant Frodon Sake. Et est-ce que ce serait pas le moment là de vous abonner, de vous dire c'est quand même un unboxing que j'ai pas envie de louper? Est-ce que c'est pas le moment pour m'abonner? Si, je vais m'abonner, donc merci de l'avoir fait, merci. C'est grâce à des gens comme toi qu'on continue aujourd'hui. Ensuite, alors, la grande ligne, je l'adore.
Là, la grande ligne, ça va être... Des cavaliers. Ah bah oui, oui. Alors, j'avais même pas remarqué que c'était que des cavaliers. Et je sais pas si t'as fait exprès, mais c'est moitié méchant, moitié gentil. Je suppose que oui. Bien sûr. Oui, ouais. Celui-là, tête de hachis parmentier, Voilà, c'est Gothmog. Gothmog, ouais. C'est lui qui arrive quand même presque à arriver à ses fins à l'armée des orques, Complètement. mine de rien. Alors que lui, il se combat quasiment pas. Ah, bon. Salaud. C'est un chef de guerre. Le cavalier Nazgûl, qui représente à lui tout seul ma plus grande phobie. Pour moi, c'est pire qu'un fantôme, c'est pire que... Ah d'accord. Mais tu vois pas leur gueule, Ouais. le mec il Ouais, est c'est en noir, et t'as vu quand ils rentrent dans l'auberge, qu'ils marchent tous comme ça, et ils flottent sur le sol et tout, ça m'a foutu une angoisse. Ensuite, la bouche de La Sauron, bouche de Sauron, ouais. qu'on ne voit que dans la version longue du Retour du Roi, et qui est une scène vachement importante. Ça m'est choqué qu'il l'ait retiré du cut original. Et à la base, la scène n'était pas dans le film Et là-bas, oui. parce qu'ils aimaient pas la gueule qu'avait la bouche de Sauron. Ils ont même fait une bouche dans l'autre sens. C'est ça, ils avaient mis la bouche en verticale C'est ça. et ça leur plaisait pas, donc ils ont juste agrandi la bouche. Le cavalier Nazgûl, la course avec Arwen, le dynamisme de la pièce, elle est quand même folle de chez folle. Ça se voit qu'ils ont accès à absolument tout le lore du film, tout ce qu'ils ont créé, ça se voit qu'ils ont encore des dossiers pour y avoir accès. Après voilà, Arwen dans la blancheur la plus vaniche possible. Frodon qui a été super bien géré, Arwen, c'est Voilà. plus discutable. Après l'effet de l'eau, voilà, Weta sont forts dans le dynamisme, les draps qui volent, les vêtements qui flottent, l'eau qui éclabousse. Gandalf sur Gris-Poil qui est... Donc là, c'est du Sacho en fait. Oui, c'est du sideshow, c'est là. C'est de Chorita. Oui, c'est la collab, c'est comme pour le C'est- Sauron. C'est ce que moi j'appelle les anciennes en fait. Alors on va dire que j'ai l'esprit mal passé, ils ont quand même fait les burnes et la tiare du cheval. Hein. Ah c'est là, bon pour ceux qui le voulaient c'est là. C'est pour le détail. Ouais c'est ça, c'est pour pousser le détail au fond, bon, c'est au fond, oh là là, et on va se calmer avec les trucs de chevaux au fond, y'en a marre. Ensuite, Legolas et Gimli, le duo inséparable de la trilogie du Seigneur des Anneaux, étant donné qu'il y a encore Legolas dans le Hobbit, mais pas encore Gimli. Très réussi, bah, comme le reste en fait. Alors celle-là, ça c'est mon roi ça. Voilà, Aragorn sur son cheval avec sa tenue de roi du Gondor. Éomer qui est sous-coté dans ce film. Si on a une qui est vraiment dynamique, Ah celle-là ouais. alors c'est vraiment celle-là. On se demande comment le tient. Ouais, c'est ça, le cheval il est en Y. Pour suivre la ligne de buste de Smaug, vous avez également le buste du Balrog, qui est un de mes personnages préférés. Mais voilà, celle-là elle a une particularité comparée à toutes les autres statues que vous pouvez voir ici. Ça s'allume aussi. Ça s'allume, voilà. C'est une des rares pièces où il y a un peu c'est- d'électronique. voilà, et c'est pas juste un light-up à la con pour faire briller les yeux ou quoi. Ouais, non. C'est vraiment un système qui donne un effet de feu qui monte. C'est magnifiquement bien réalisé. Et comme Smog, c'est une pièce qu'on pourrait accrocher au mur. Et ensuite, la dernière pièce de cette ligne, justement, ça va être Le fil-buste. qui est la monture, La monture des Nazgûl, c'est ça. Imaginez bien que les trois côte à côte accrochés à un mur en mode trophée, c'est complètement fou. Donc de ce côté-là, on va avoir encore, quand on vous dit que chaque centimètre compte, un contour de porte, ça t'a suffi pour accrocher des trucs hein, quand même. Hein. Parce que ici vous avez les deux cannes de Gandalf, celle qu'il a en étant le magicien gris et celle qu'il a en étant... Alors ça c'est Non, le bâton non. de droite, c'est Oui. le bâton dans le Hobbit, C'est ça, et le bâton de gauche c'est le bâton dans dans la le... Moria, dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Alors ça va bouger un petit peu, parce que le bâton blanc... Oui, c'est ce que j'allais dire. la semaine prochaine. Voilà, putain. Le bâton blanc. On a trouvé un truc qui allait. Non, ça arrive, le bâton blanc. Le bâton blanc, normalement, devrait arriver d'ici 10 jours. Après, tu vas avoir toute la ligne de buste qu'ont fait Weta. Alors ça, c'est du vieux, c'est du très vieux. C'est très vieux. Ça. Ça date de la sortie du film. C'est quand même bien de les avoir. Mais voilà, c'est un petit peu approximatif en termes de sculpt. Le paint job est propre. Pour tout ce qui va être la peinture, ça va être relativement propre. Et enfin, obligatoire, bien évidemment, parce qu'on ne vous l'a pas montré jusqu'à maintenant, alors que c'est l'emblème du Seigneur des Anneaux, c'est l'anneau unique. Par cet objet que tout arrive. Mais voilà, qui est, c'est quoi, plaqué or celui-là, je crois. C'est pas du métal parce qu'il se serait oxydé. Et ouais, c'est du plaqué or. Brièvement, parce que c'est un personnage, on n'en a pas parlé, mais je l'aime beaucoup. Saruman,
Saruman, alors ça c'est ta ligne le Hobbit, avec également Radagast, Avec le Radagast le brun, ou d'autres l'appellent Radagast le dégueulasse, avec ses merdes d'oiseaux sur la tête et compagnie. Moi j'ai trouvé le personnage super sympa. Là, Saruman, quand il a encore du bon côté des choses. Et Saruman, pour la petite histoire, Christopher Lee, l'acteur qui jouait Saruman, était la seule personne sur le plateau du tournage du Seigneur des Anneaux qui était rentrée officiellement en contact avec Tolkien de son vivant. C'est la seule personne à avoir parlé avec Tolkien, et Tolkien lui avait dit, étant donné que tu es fan de mon univers et que t'es calé et tout, je te garantis que si un film se fait, tu joueras le personnage de Gandalf. Malheureusement, quand le casting s'est fait, Peter Jackson il a dit bah non désolé tu vas pas faire Gandalf. Mais il lui a dit par contre je te propose le rôle de Saruman. Alors Christopher Lee a accepté, et en plus de ça Peter Jackson l'a embauché en tant que consultant. Tout ce que vous avez vu dans le film qui est accurate à mort au livre, c'est grâce à Christopher Lee qui nous a malheureusement quitté à l'âge de 98 ans, qui est un âge parfaitement honorable. Le Christopher Lee, la Saruman, il avait un groupe de métal juste avant de mourir. Mais voilà, Christopher Lee, grand acteur, et qui a parfaitement joué le rôle de Saruman. Et d'ailleurs, chose qui m'a toujours ultra choqué, sa mort n'est que dans la version longue. Les versions courtes, moi je les ai vues une fois. Quand on regarde énormément les versions longues, après il n'y a plus que ça qui compte. Oui. Fuyez, pauvre fou. Pour Frodon. Ceci qui est un objet que j'ai longtemps convoité et que je convoite encore aujourd'hui, la couronne de mon roi, de la marque Noble Collectible. C'est ça. Alors c'est pas une pièce qui est totalement en rupture absolument partout, mais c'est une pièce qu'on trouve dans les 200 €. Elle est vendue directement avec la petite vitrine et tout, elle est vendue telle que vous la voyez là. Oui, c'est complet. C'est vachement complet et c'est fait pour être exposé immédiatement. Ouais. Ensuite, bon, là encore, hein, sur la cheminée, c'est le thème c'est Arwen et Aragorn. Hein. Et ensuite la trilogie, la saga. La saga Blu-ray version ultra collector qui est aussi également vendue telle quelle avec le petit meuble en bois. C'est une édition qui coûte relativement cher. Si je dis pas de conneries, c'est dans les 250-300 €. Ouais, je l'ai eu 330. Ça c'est clairement également une pièce obligatoire si vous aimez une collection telle que la tienne. Tout l'univers est là. Tout ce que vous voyez ici, c'est ici. Donc il faut avoir ce genre de coffret. C'est ça. Et pour finir, parce que c'est quand même quasiment l'intégralité de tes murs, mine de rien, qui soutiennent, ça va être l'armement. T'as toutes les armes du Gondor, du Mordor. Après, j'ai pas certaines versions. T'aimes bien avoir un exemplaire de cette épée-là, et ça sert à rien d'avoir des doublons et compagnie. Oui. À gauche, c'est Narsil. Ouais, celle du milieu. Celle du milieu, c'est Narsil brisé. Narsil brisé qui est reforgé à la fin. Qui est numéroté. Hein. 5000 exemplaires, 576. Oui, et tout à droite, c'est Anduil, donc l'épée reforgée. Et c'est celle-là que prend Aragorn pour recruter l'armée des fantômes. C'est ça. Ouais. C'est ça. Là, c'est l'épée de Bard, tout à droite. Ouais, Bard, oui, c'est vrai. Bard, c'est celui qui tue Smaug de la flèche noire, qui est d'ailleurs ici. Et sa statue est là. Voilà, sa statue est là. Et il vise sa flèche sur Smaug. Ah, et... Le petit détail. Oh putain, mais souci du détail. Ici, une réplique taille réelle de la flèche noire. La flèche noire. Qui a servi à tuer Smaug
lâchement dans la bataille des 5 armées. Alors l'objet est très beau, mais de devoir tuer Smaug dès le début du film, je trouve ça moyen de ouf. Il y a une arme que tu voulais nous montrer. Ouais, une arme qu'on voit très brièvement dans la version longue de la communauté de l'anneau. C'est peu dire brièvement. Brièvement. C'est pour ceux qui ont des réflexes d'elfe. Alors cette épée-ci qui est vraiment difficile à trouver aujourd'hui, c'est l'épée d'Isildur. Ne pas confondre avec l'épée d'Elendil, une pièce numérotée et qui est vraiment difficile à trouver, avec plusieurs milliers d'euros aujourd'hui pour l'avoir. Ouais, ok. Ouais. Et donc, pour conclure, voilà, on a fait le tour. Évidemment, on peut pas tout vous montrer encore une fois si vous voulez pas vous taper une vidéo d'1 heure. Bien évidemment, on va pas s'attarder sur les trucs un à un. Petit point, déjà d'une, félicitations. C'est la plus belle collection que j'ai eue de ma vie. La meilleure mise en valeur, les plus belles pièces, le plus de cohérence. C'est un tout, et tout marche absolument très bien. Merci pour tous ces compliments, j'apprécie vraiment. C'est vrai que je suis arrivé à un stade où on peut je me permets en fait de choisir les pièces. Je dois même, c'est pas je me permets, je suis obligé de choisir les pièces parce que la place va commencer à manquer, bien qu'on a pas mal d'idées pour encore agrandir. J'ai une activité professionnelle très chargée. Et quand je viens ici, c'est mon sas de décompression. Et ben tu rigoles, mais ça m'a exactement fait la même chose. Et je sais que tu as une pièce qui arrive que j'ai énormément envie de voir. Donc peut-être que je referai la route pour venir la déballer avec toi. Parce que si elle prend autant de temps que ce que j'imagine, on aura besoin d'au moins la journée. On aura tout besoin de temps, ouais. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. Should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over the rain sun. This is the air and fire that we should hold burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out for the rope. Stand by and we will watch the flames burn on the mountainside. We should die tonight, that we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out for the rope. Prepare as we will watch the flames burn on the mountainside. Desolation comes upon the sky. I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire all over
à tous d'avoir regardé cette vidéo, de nous avoir suivis dans cette découverte de collection. Avant tout, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le principal, c'est vous les premiers intéressés. N'oubliez pas à liker, partager, commenter, surtout si vous voulez nous aider à nous développer sur cette chaîne, nous permettre d'aller plus loin, nous permettre de voir des choses pas encore plus grandes, parce que mine de rien c'est déjà très grand et t'es pas super loin de chez moi non plus, donc c'est cool. Mais voilà, si vous voulez nous aider à nous développer, c'est le moment, c'est votre moment, donc n'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur le site fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Mais salut mon précieux. Ciao. Oh, miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. Should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over the inside. Oh, le chat est en train de me ronfler. Prends moins de place, s'il te plaît. Gandalf.